Avez-vous déjà pensé à la façon dont un seul moment, une décision prise en un instant, peut changer le cours d'une vie entière? Parfois, ce à quoi nous aspirons peut devenir notre plus grosse erreur. C'est l'histoire de David, un homme qui a découvert trop tard que la vue du cœur est plus importante que la vue des yeux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que David découvre pourrait vraiment changer votre vision de la vie. David était un enfant vif, toujours en mouvement et son énergie était contagieuse. Aimé de tous les habitants de son quartier, il avait un sourire qui ne semblait jamais s'effacer. Mais parfois, la vie nous présente des épreuves inattendues. Il n'avait que 8 ans lorsque, lors d'un match de football entre amis, un ballon frappé avec trop de force l'atteignit à la tête. Ce qui semblait au départ être un banal accident de sport s'est transformé en cauchemar lorsque les médecins ont découvert que David souffrait d'une tumeur au cerveau, située dans un endroit délicat, qui menaçait de le rendre aveugle. Les parents de David, Lucia et Paolo, ont vécu l'une des périodes les plus difficiles de leur vie. Le médecin leur a présenté 2 options. Risquer une opération dangereuse, avec peu de chances de succès, ou laisser David perdre progressivement la vue, dans l'espoir qu'il survivrait au moins. C'était un choix qu'aucun parent ne voudrait faire. Après des nuits blanches et des prières, ils ont décidé de parler à David pour l'impliquer dans la décision, malgré son jeune âge. David, d'une maturité surprenante pour un enfant de 8 ans, écoutait attentivement ses parents. Quand vient le temps de se décider, il exprime le désir de vivre, quitte à perdre la vue. « Je veux vivre, maman, papa. Je peux vivre sans mes yeux, mais je ne veux pas te quitter, » dit-elle avec une douceur qui brisa le cœur de ses parents. Et c'était ainsi. David a progressivement perdu la vue, mais jamais l'esprit. Alors que l'obscurité enveloppait ses yeux, David a appris à voir le monde avec son cœur. Sa sensibilité s'est accrue et sa capacité à percevoir les émotions des autres est devenue extraordinaire. Les gens autour de lui ne pouvaient s'empêcher d'admirer sa force intérieure. En grandissant, David s'est adapté à sa nouvelle réalité, affrontant chaque défi avec courage. À 20 ans, il avait bâti une vie simple mais heureuse, un travail qu'il aimait, des amis fidèles et l'amour de Sarah, une femme gentille et aimante qu'il avait épousée. Ensemble, ils ont eu une fille, Martha, qui représentait leur monde tout entier. Leur lien était fort et reposait sur une base solide de confiance et de compréhension. Sarah aimait profondément David, malgré son handicap, et l'admirait pour sa force d'esprit. Leur maison était remplie de rires et de moments de joie partagés. Martha, sa fille, était au centre de son attention et David trouvait une énorme satisfaction à passer du temps avec elle, à lui raconter des histoires et à écouter son rire contagieux. Mais la vie est imprévisible et un jour, sans prévenir, David a commencé à ressentir quelque chose de différent. De petites silhouettes et formes ont commencé à émerger de l'obscurité qui enveloppait leur monde depuis des années. Au début, il pensait que c'était juste un rêve, un fantasme créé par son esprit. Mais au fil du temps, sa vision s'est améliorée. Les médecins, incrédules, découvrirent que la tumeur avait rétréci, libérant ainsi le nerf optique. C'était un miracle, un de ces rares moments où la médecine ne peut pas tout expliquer. David pouvait voir à nouveau. Cependant, quand il recouvra la vue, quelque chose chez David commença à changer. La capacité de voir le monde visible lui a fait perdre de vue ce qui comptait vraiment. Avant, il avait appris à percevoir les gens et les choses à travers son cœur. Mais maintenant qu'il pouvait voir, il était attiré par son reflet, son apparence extérieure. Il a commencé à passer de plus en plus de temps au gymnase, prenant soin de son corps et de son image. Sarah, qui l'avait soutenu pendant toutes ces années d'obscurité, commençait à se sentir abandonné et marginalisé. David, aveuglé par la vanité, commença à vivre pour lui-même, oubliant ce qu'il avait construit avec Sarah. Il passait des heures devant le miroir, admirant son reflet et s'éloignait de plus en plus de sa femme et de sa fille.
il a commencé à sortir avec d'autres femmes, attiré par les éloges et l'attention qu'il recevait. Son lien avec Sarah s'est détérioré jusqu'à être complètement rompu. Un soir, il lui dit froidement qu'il voulait divorcer. Sarah, le cœur brisé, essayait de lui faire comprendre qu'il perdait de vue ceux qui étaient vraiment importants, mais David était trop ébloui par sa nouvelle vie pour l'écouter. Après le divorce, David s'est plongé dans une spirale de superficialité et de plaisirs éphémères. Il fréquentait les fêtes, changeait de compagnon, essayant de combler un vide qu'il sentait grandir chaque jour davantage en lui. Mais même si elle essayait de combler ce vide avec la beauté extérieure, elle avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Sa relation avec Martha, sa fille unique, se détériore de plus en plus. Martha, blessée par l'abandon émotionnel de son père, a commencé à s'éloigner de lui. David, concentré uniquement sur lui-même, ne se rendait pas compte de tout ce qu'il perdait. Martha a trouvé du réconfort en compagnie de Sarah, qui tentait de combler le vide laissé par son père. Un jour, David reçut une nouvelle dévastatrice. La tumeur était réapparue et cette fois, aucun miracle ne pouvait le sauver. Sa vision a recommencé à se détériorer et à mesure que le monde autour de lui s'estompait, il a réalisé à quel point il avait été aveugle, même s'il pouvait voir. Il avait perdu tout ce qui comptait vraiment. Sa famille, l'amour de Sarah, la confiance de Martha. Désespéré, David a tenté de renouer avec sa fille, mais Martha l'a évité, incapable de lui pardonner la façon dont il l'avait négligée. David réalisa alors que l'argent et les biens matériels ne pourraient jamais acheter le pardon qu'il désirait tant. Cependant, il a décidé de donner tout ce qu'il avait à Martha et Sarah, espérant qu'au moins de cette façon il pourrait faire quelque chose de bien avant la fin. Dans un moment de désespoir, David se retira dans la forêt, déterminé à mettre fin à ses souffrances. Mais juste au moment où tout semblait perdu, une voix familière brisa le silence. C'était Marthe. Elle était venue le chercher, poussée par l'amour qu'elle ressentait encore, malgré tout, pour son père. « Papa, tu ne peux pas partir comme ça », dit Martha les larmes aux yeux. « Nous avons encore le temps de nous rattraper. Je veux te donner une seconde chance, mais il faut la vouloir aussi. » David, impressionné par les paroles de sa fille, a finalement compris ce que cela signifiait vraiment de voir. Ce n'était pas la beauté extérieure, ce n'était pas des plaisirs éphémères, mais l'amour, la famille, la connexion humaine. Il retourna auprès de Martha, déterminé à retrouver la confiance et l'amour qu'il avait perdus. L'histoire de David nous rappelle que les choses les plus importantes dans la vie ne se voient pas avec les yeux, mais avec le cœur. S'il y a une leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que nous devons cultiver ce qui est vraiment précieux, avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et partagez vos impressions. Et rappelez-vous, parfois la véritable vision n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur.